Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Donc Olivier Rubellin, moi je suis en charge du social media pour Citroën et DS en France. Citroën et DS, donc c'est bien deux marques distinctes du groupe PSA, avec le lancement de DS qui est la marque premium du groupe. Ok, du coup, ce matin l'idée c'est de parler un peu de la conversation sociale. C'est un des sujets qui nous tient beaucoup à cœur chez TSC. Et on en avait parlé les premières fois où on a pu commencer à interagir ensemble. Et on aime bien aussi le cas de Citroën parce qu'il illustre vraiment bien ce lien marque-client, ce lien historique. Et tu voulais vous commencer par votre film de marque pour replanter un peu le décor peut-être. Il date de quand ce film qu'on va lancer? Allons-y, il date de quelques mois à peine. Notre vision de la mobilité naît de vos désirs de liberté. Inspiré par IU depuis 1919. Ouais, effectivement, ce film, il est sympa. Puis il plante bien le décor de finalement qui est Citroën aujourd'hui et dans quelle direction nous allons. Et pour en venir au social media, je pense qu'il montre bien deux dimensions importantes de la marque aujourd'hui. C'est d'abord l'histoire. Je pense que vous avez reconnu certains véhicules cultes. La 2 chevaux qui fête ses 70 ans cette année, ou encore la Méhari qui fête ses 50 ans cette année. Donc on a une marque presque centenaire, on doit composer avec ça, on est présent dans le quotidien des Français. Et la deuxième dimension intéressante qu'on doit travailler sur le social media, c'est ce nouveau slogan qui est Inspired by You, et qui traduit ce côté populaire au sens noble de la marque. C'est qu'on s'inspire de l'étudiant qui roulait en 2 chevaux à l'époque, ou aujourd'hui en C1, allons jusqu'au président de la République qui roulait en CX ou en C6 il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, c'est comment on s'inspire de nos clients pour raconter une histoire et voilà, créer des expériences aussi en digital et en social media. Et là-dessus, en fait, finalement, vous êtes aussi pionnier dans le social que vous l'avez été dans le monde de l'automobile. On le voit parce que vous êtes lancé assez tôt sur les réseaux sociaux. Aussi, la taille de la communauté est significative. Nous, quand on a commencé à travailler ensemble, tu as aussi beaucoup insisté sur la notion de patrimoine. Le fait d'utiliser à bon escient le patrimoine qu'on vient de voir sur ce sujet, mais aussi potentiellement, quand il y a des lancements, de rappeler d'où vient la marque, etc. Est-ce que ça, tu peux un petit peu nous expliquer comment est-ce que vous avez essayé de le retraduire justement d'un point de vue éditorial, comment ça se véhicule chaque jour? Ouais, on est présent depuis 2010, je pense, sur le social media, comme pas mal de marques. Moi j'étais encore à l'école à cette époque, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça a beaucoup changé même depuis 4 ans. Moi, ça fait 4 ans que je suis au sein du groupe, et je pense que le social media est sûrement un des sujets marketing qui a énormément évolué, que ce soit en termes d'organisation, de process. Avant, c'était un peu freestyle, on balançait des posts dans tous les sens. Voilà, maintenant, on fait des calendriers, des comités de validation. Les budgets ne sont pas les mêmes. Maintenant qu'on sait faire du business sur le social media, il y a une autre dimension. Et puis tout ce qui est aussi au niveau des formats. C'est une question que j'allais te poser, c'est est-ce que, nous on le voit depuis qu'on commence à
faire les travaux ensemble, c'est que vous avez le souci d'utiliser au maximum les features qui sont proposées par les plateformes. Alors, on verra à travers quelques exemples, mais de se dire comment j'exploite au bon sens du terme qui vient de sortir, comment je teste assez tôt. Il y a un peu cette culture de on a envie de regarder en premier comment ça marche. Exactement, ouais. Et puis surtout, on se doit d'être créatif. Hein. À l'époque, André Citroën avait illuminé la Tour Eiffel. C'était une grande première dans le monde de la publicité. Donc voilà, on a cette exigence de toujours être à la pointe. Nous, ce qui rythme notre actualité de marque, c'est le lancement de nos véhicules. Et comment on le fait aujourd'hui, c'est d'abord via le social media avec des lives Facebook. Où, en fait, l'idée, c'est d'embarquer vraiment cette communauté et de ne pas simplement avoir une redescente d'informations verticale, mais vraiment de l'embarquer. Je pense notamment à ce qu'on a fait pour le lancement d'un véhicule où on s'est dit, plutôt que de faire un schéma classique, on va créer un film publicitaire et on va le diffuser. Voilà. On va faire du média planning traditionnel. On va demander à notre communauté de créer le film publicitaire. Donc en fait, on avait découpé 16 scénettes et via des lives Facebook, on a demandé à vous de construire le film, voter pour telle ou telle scène. Donc c'était un scénario participatif. Et une semaine plus tard, on diffusait le film qui avait été créé par nos communautés en live sur TF1, où on avait fait une synchro, diffusion sur TF1 et diffusion sur Facebook. Et en fait, la pub sur TF1 était le live Facebook. Donc c'était une grande première. C'est le social media qui a investi la télé, quoi. Exactement. On voit que voilà, les choses bougent et que ce côté participatif, voilà, nous, il nous tient à cœur. Est-ce que tu as lié un devoir, parce que tu es une des marques automobiles préférées des Français, si on regarde le scène juste qui est après, il y a je trouve ça intéressant de voir en fait l'image qui est la vôtre, qui est très élevée en termes de qualité. Vous êtes la marque nationale automobile préférée des Français. C'est un devoir? Donc voilà, c'est un peu ce qu'on disait, hein, c'est aujourd'hui on a ce patrimoine dont on est très fier. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est les marques françaises préférées des Français. Donc, on voit que l'automobile fait à nouveau rêver. Donc, ce qui est intéressant pour nous, avec Michelin, Citroën et Peugeot en tête. Et on voit aussi, d'ailleurs, ce qui est lié, c'est qu'on parlait du quotidien, voilà, du patrimoine et d'une marque automobile dans la vie des Français. C'est qu'on a remis au goût du jour avec la RATP la station Javel André Citroën sur la ligne 10. Et donc en fait, on retrace toute notre histoire dans cette station. Et on a notamment embarqué 3 écrans tactiles qui permettent de parcourir via un site web qu'on a créé qui s'appelle Citroën Origins, où on a remodélisé en 3D tous nos modèles d'époque. Et pour les passionnés de la marque, c'est hyper intéressant parce qu'on peut démarrer la 2 chevaux d'époque, entendre le son, voir les clés, enfin vraiment aller finalement dans l'histoire de la marque. Et c'est ça aussi qu'on veut mettre en avant. Ok. Il y a un point qui est important, on est là pour parler de business traditionnel, donc comment est-ce que tu t'arrières, on crée du ROI, crée de la valeur. Il y a un point que vous faites souvent, c'est aussi de faire du contenu, on le voit tous les jours, on travaille ensemble, ce qui permet d'éviter potentiellement des conversations, de répondre presque de manière proactive avant même que l'engagement arrive, mais vous êtes aussi, vous tenez beaucoup à répondre justement quasiment à tous, ou en tout cas à être très précis là-dessus. Ça, si tu nous donnes une idée du dimensionnement de l'équipe et de la façon dont vous travaillez, ça peut peut-être donner des idées. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple à mettre en place? Quel travail récurrent, etc. Alors, ouais, c'est un très bon point et c'est vrai que ça a pris du temps et je pense que ça a bougé pas mal dans beaucoup d'entreprises. Aujourd'hui, c'est plus un community manager dans une entreprise qui gère tout un peu en mode ninja. On s'est structuré, hein, ça a pris un peu de temps, mais clairement, on travaille en direct avec les équipes produits parce que le produit automobile est complexe. En relation directe aussi avec tout ce qui est relation client. Et puis on a une équipe chez TSC qui répond aux interactions en moins de 2 heures parce que le client aujourd'hui, il a souvent déjà contacté le client qui vient se plaindre, on va dire. Il a souvent déjà contacté le service client par courrier, par email, par téléphone, il n'a toujours pas eu de réponse. Et il va littéralement péter un câble sur les réseaux sociaux.
parce que c'est facile, hein, on est tous allés se plaindre sur Twitter ou Facebook parce qu'on a vu un souci. Et voilà, là on a un vrai enjeu aussi pour honorer un peu cette image de marque qu'on a, c'est de vraiment prendre soin des clients, voilà, de les isoler pour pas qu'ils nous fassent de la publicité négative et puis de répondre de la meilleure des manières sur le social media. Ok. Peut-être il y a une opération, tu veux nous parler, qui est très justement orientée business, comment on passe au départ quelque chose qui est très contenu, qui a un joli contenu de marque et qui fait de la transfo. Si on regarde juste sur le slide d'après, c'est l'opération vinyle. Tu peux nous en parler un petit peu? Et peut-être, parce que j'ai pas répondu à ta question sur comment on convertit la discussion en business. C'est une illustration là, ça. Ouais, ça c'en est une, mais on fait aussi un travail donc avec vous, avec TSC, c'est d'identifier toutes les discussions. Donc on va crawler le social media et le web pour identifier clairement des prospects, hein, parce que vous imaginez bien que le marché auto il est très compétitif et l'idée c'est par des règles de mots-clés, on va aller identifier les prospects qui se disent j'hésite entre une C3 ou une Golf, et c'est là où nous, la marque, on va intervenir. Et donc on a des dashboards, on travaille avec Sprinklr là-dessus, qui nous permettent de faire remonter ces flux et d'y répondre directement pour convertir la discussion en business. Donc ça c'est de manière organique, c'est vraiment un travail de modération et de réponse. Et puis là ce que je veux vous montrer c'est une OP, on parlait tout à l'heure de funnel, nous on n'a plus vraiment besoin de se présenter quand on fait une communication, mais ce qui compte c'est vraiment le storytelling derrière et comment on va couvrir ce funnel. Donc en fait on est arrivé, peut-être je sais pas si t'as la vidéo, ouais. Donc on est arrivé dans le haut du funnel, donc on va toucher des anonymes avec un contenu très lifestyle qui parle à tout le monde. Ces 4 cactus, nouvelle version 4 cactus, elle est équipée de suspension à butée hydraulique progressive. Donc, ce qu'on veut mettre en avant, c'est clairement le confort. Mais on s'est dit comment on va toucher massivement les gens sur cette thématique-là, sans avoir un contenu hyper techno, qui peut faire mal au crâne, et les gens n'ont pas forcément envie de rentrer par là. Donc, on est arrivé avec ce contenu, très lifestyle. En haut de funnel, où on va toucher ce qu'on appelle chez nous les anonymous, donc des gens qui ont des intérêts auto et qui ne sont pas forcément engagés avec la marque. Pour derrière, les retargeter, donc retargeter les viewers plus les engagés, avec un canvas, donc, toujours dans Facebook. C'est les fameux formats originaux. Voilà, exactement. Où là, on va vraiment descendre d'un cran, donc là on va déjà toucher les suspects qui sont intéressés à la marque et à la voiture. Et on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc là on est sur mobile avec le gyroscope. On va enfin expliquer plus en détail ce qui est la suspension avec butée hydraulique progressive, qu'on veut mettre en avant pour le confort. Et derrière on finit avec une offre finalement et un call to action. Ça c'est un écran d'iPhone. En fait, ce que je trouve pas mal dans cette démonstration, c'est le fait notamment de voir que le social media il a vraiment fait cette descente depuis le contenu, comme tu dis, pour les anonymous, jusqu'au clicker, et que finalement tu arrives comme pour vraiment toutes ces campagnes qu'on rêvait avant, qui étaient des bannières, à finalement créer ça dans le social avec plus de précision, plus de puissance, et puis avec des espaces qui sont plus branding, pour le coup, on a Bistroen partout. Ça c'est assez spectaculaire, et donc c'est un format qui montre bien que s'il est bien pensé, vous
vous allez réussir à faire vos objectifs qui sont de faire du test and drive à la fin. Voilà. Je crois que c'est quand même Et d'ailleurs, beaucoup de si business tu descends d'un cran, encore, je pense, Je sais pas ou si tu reviens à la slide précédente, voilà. C'est qu'une fois qu'on a vu le canvas, derrière, on vient vraiment en bas de funnel. Donc on avait les anonymes, les suspects, et maintenant on va s'adresser aux prospects qui se sont engagés avec la marque, qui sont allés sur nos sites internet, qui ont potentiellement fait une configuration de leur véhicule, et on va leur pousser du lead ad donc sur Facebook, en retargetant donc ceux qui se sont engagés avec la vidéo, le canvas, et derrière c'est le lead ad, donc pour ceux qui, je pense que pas mal d'entre vous connaissent, mais via une connexion en fait directement avec notre CRM, on peut donc faire une demande d'essai, c'est nous ce qui nous importe aujourd'hui. Et cette intégration API avec notre CRM nous permet de redescendre jusqu'au vendeur et de savoir si le vendeur a bien rappelé le client, a bien fixé un rendez-vous pour faire un essai, et derrière nous, ça nous permet de traquer même la transformation avec les ventes. Donc voilà, ça c'est une opération qui a très bien marché. Et ça illustre pas mal voilà, ces différentes couches et avec les messages qu'on va adresser en social media. Et du coup, c'est vrai que ça illustre bien, on passe d'une conversation très globale à une conversation qui peut devenir individuelle finalement avec ce rendez-vous. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur votre approche sociale et conversationnelle? En tout cas, je trouve que ça illustre bien cette logique de travail continu depuis longtemps, qui est depuis 2010. Qui est des formats les plus innovants. Je ne sais pas si tu veux conclure ou dire ce que vous avez prévu peut-être dans les prochains mois, une petite nouveauté ou quelque chose que tu veux partager avec nous. Non, c'est vrai qu'on est très attentif aux nouveaux formats, mais après on se dit quel est vraiment l'intérêt pour la marque, à part d'aller tester et de faire un petit coup de communication, quel est nous derrière l'intérêt business qu'on a finalement. Et voilà, on a aujourd'hui des formats qui sont performants, où on va analyser les coûts par lead, etc. Et on a des bons résultats, c'est clairement ce qui nous intéresse. Et puis voilà, pour conclure, c'est Jocelyn parlait tout à l'heure de bonheur et d'expérience, c'est vraiment ça, c'est d'embarquer toute notre base fan et nos clients dans cette dynamique. Citroën pour voyeur de bonheur. C'est magnifique. Merci Olivier.